Hey, salut! Comment on se retrouve dans la nature? Hein, comment vas-tu? Je te souhaite de profiter de la journée, une belle journée ensoleillée comme j'en profite, comme je le fais moi-même. Je ne sais pas où tu te trouves. J'espère que là où tu es, il fait beau, il fait chaud. Quoique, apparemment, à Paris, il a neigé, donc peut-être qu'il fait gris, j'en sais rien. Bon, il y a des moments où il neige, et il y a eu de la neige et il y a quand même du soleil, hein. Donc, dans tous les cas, je te souhaite hmm, de respirer l'air frais, librement, librement. J'insiste sur le mot librement, hein, parce que la liberté, c'est notre droit le plus fondamental. Nous sommes nés libres. Nous sommes venus en ce monde, hein. Ça, je n'arrête pas de le dire à qui veut l'entendre. Nous ne sommes pas venus en ce monde pour être des esclaves. Loin de là, hein. Nous sommes venus en ce monde pour exprimer la divinité en nous. Et la divinité est liberté. La divinité est expansion. Comment veux-tu te croître et t'étendre, hein? Expansion, donc s'expanser si le terme existe. Comment veux-tu t'expanser si tu es confiné? Hein? Comment veux-tu manifester, euh, exprimer la divinité en toi si tu es confiné, si tu es emprisonné derrière un masque ou bien confiné chez toi? Comment veux-tu exprimer la divinité? Sans être une un révolutionnaire ou bien une va-t-en-guerre ou bien, mais en toi-même, quand tu interroges ta conscience, quand tu interroges ta conscience, tu ne penses pas que ce soit ton droit le plus absolu d'être libre? Alors, si c'est ton droit le plus absolu, pourquoi veux-tu laisser quelqu'un de l'extérieur, qui que ce soit, te l'ôter? Hier, j'ai lu une citation d'Einstein qui disait: n'obéissez, oui, ne faites jamais quelque chose, voilà. C'est ce qu'il disait Einstein. Ne faites jamais quelque chose contre votre conscience, même si l'État vous l'exige. Alors, si ta conscience te dit que tu dois sortir, respirer l'air frais dans la nature, sans un masque, pourquoi tu ne le ferais pas? À part toi, à part toi et ta peur de la répression, qu'est-ce qui t'empêche d'exercer ta liberté? C'est une question que tu peux te poser. Qu'est-ce qui t'empêche d'exercer ta liberté à part ta peur? Donc tu veux te laisser guider, non pas par la peur, mais par l'amour. Parce que chaque fois que tu te laisseras guider par l'amour, je dis bien par l'amour, mais l'amour inconditionnel, avec cette certitude, cette conviction qu'il y a quelque chose de beaucoup plus grand que toi qui marche à tes côtés, qui t'accompagne partout où tu vas. Oui, c'est une phrase d'un cours un miracle qui dit ça. Si tu savais, si tu savais celui qui marche à côté de toi, jamais tu n'aurais plus peur. Personnellement, j'ai toujours cette conviction-là. J'ai toujours cette conviction qu'il y a quelque chose de beaucoup plus grand que moi qui m'accompagne partout où je vais. J'ai discuté avec maman, ou papa en fait, avec papa, hein, parce que j'aime bien le charrier, hein, j'aime bien le charrier, j'aime bien charrier mon père en lui disant que je vais me marier avec un Russe. Ouais, parce que j'admire Poutine. J'admire Poutine, je trouve que c'est un homme fort, je l'admire. Et donc, pour embêter un peu mon père, je lui dis je me marierai avec un Russe. Et lui,
Et lui, qu'est-ce qu'il me dit? Ben, ce sont des racistes. Oui, qui sont cruels, qui sont sanguinaires. Ah bon? Et Idi Amin Dada, est-ce que c'était un russe? Hein? Et Bokassa, est-ce que c'était un russe? Et nos présidents qui oppressent le peuple, qui maltraitent, qui mettent en prison, qui torturent les gens en prison, est-ce que ce sont des Russes? Donc, pour nous, il est temps d'arrêter de croire que le méchant, c'est les autres. Nous sommes gentils et les autres sont méchants. Non, nous sommes tous doués de conscience et nous sommes tous faits de lumière et d'amour. Donc, il n'y a pas une personne à l'extérieur qui vient nous oppresser et qui est plus méchante, plus... comment je peux dire ça? Plus cruelle qu'un autre. La seule chose, ça aussi, on le dit, hein, parce qu'il y a un peu d'humidité ici. Ça aussi, on le dit en métaphysique. Quand tu auras atteint par ton travail de conscience, d'élévation de conscience, quand tu auras atteint le point où tu transcendes ce monde, où tu transcendes l'ego, tu te rendras compte que tout ce que tu déplores de négatif, de mal, c'est à toi-même que tu le fais. Tu ne le fais à personne d'autre. Donc, si tu t'interdis la liberté, si tu te dis que c'est à cause du gouvernement que je m'interdis la liberté, et surtout, comme j'entends souvent, qu'il est méchant, qu'il est ceci, qu'il est cela, qu'ils sont diaboliques, qu'ils sont ci. Ben non, personne ne te fait du mal, sauf toi-même et ta peur. Personne ne t'oppresse, sauf toi-même et ta peur. Tu imagines si tout le monde aujourd'hui se lève, décide, mais en même temps à l'unanimité se lève en sortant de chez lui et décide de ne pas mettre un masque. On est combien en France? 60 millions. Si les 60 millions d'individus décident qu'ils sortent de chez eux sans mettre un masque, qu'est-ce qui va se passer à ton avis? Les restaurateurs, d'ailleurs, j'ai entendu dire qu'ils vont ouvrir le 1er mars, le 1er février, tous ensemble. Si tous les restaurateurs de France décident d'ouvrir les restaurants et que les clients aussi les soutiennent, vont manger dans ces restaurants sans un masque, qu'est-ce que tu crois qu'il se passera? Tu vois bien que c'est nous-mêmes qui nous interdisons d'exercer notre liberté. Personne d'autre. C'est notre peur qu'on nous prive de ce qu'on a. Mais notre vie, notre liberté vaut beaucoup plus que ce à quoi nous tenons. Qu'est-ce qui a beaucoup plus de valeur pour toi que ta liberté aujourd'hui? Qu'est-ce qui est beaucoup plus important aujourd'hui que ta liberté? J'ai toujours un sourire quand je passe dans la rue et que les gens me regardent bizarrement parce que j'ai pas de masque. Je dis, mais je ne fais que vivre ma vie naturellement, de façon la plus naturelle possible. Je ne nuis à personne quand je suis dans la rue. Quand je ne porte pas de masque, je ne nuis à personne. Et même dans les transports, je ne nuis à personne. C'est moi qui prends le risque. Et c'est ça le problème aujourd'hui, c'est que la plupart d'entre nous, nous avons oublié ce que c'est que prendre des risques.
Nous sommes restés trop dans notre confort, la zone de confort, même si nous sommes opprimés dans cette zone de confort, mais nous préférons l'oppression qu'au risque, d'oser vivre librement. Et voilà où on en est aujourd'hui, par toutes ces décisions. On va de nouveau être confinés. Personnellement, depuis qu'on a commencé cette histoire, moi je dis que ça ne me gêne pas. Parce que je suis naturellement casanière. Donc ça ne me gêne pas. Mais si ça me gênait, littéralement, je sortirais. D'ailleurs, quand les parcs sont ouverts, même quand c'est confiné, quand on décrète le confinement, moi je suis sortie parce que j'avais envie de respirer, parce que j'avais envie de faire une marche, parce que je voulais aller dehors. Hier, je lisais la Déclaration universelle des droits de l'homme. Je me suis amusée. Ces derniers temps, je m'amuse à lire ça. Parce que je réalise que beaucoup d'entre nous ne connaissent pas leurs droits. Beaucoup d'entre nous. Je l'ai déjà partagé ici. Il y a un livre dans un livre solo ici sur les droits des allocations familiales. Beaucoup de Français critiquent les immigrés, soi-disant, qui font beaucoup d'enfants, soi-disant qu'ils le font que pour avoir des allocations et qu'on leur donne beaucoup plus d'allocations qu'on donne aux Français. Mais ce qu'ils oublient, c'est que les Français sont prioritaires en tout. Moi, je me souviens à une époque où j'allais chercher du travail, on disait qu'il fallait d'abord donner du travail aux Français. Donc, les lois ne sont pas votées pour les immigrés. Les lois sont votées pour les Français. Et donc, c'est aux Français de connaître leurs droits. Ces gens-là qui critiquaient ces femmes, ces immigrés qui profitent des allocations familiales, ne connaissaient pas leurs droits, tout simplement. Pardon. Ils ne connaissaient pas leurs droits. C'est pour cela qu'ils se permettaient de critiquer. Mais quand tu connais tes droits, non seulement tu n'as pas peur, mais tu ne critiques pas l'étranger, parce que ce n'est pas l'étranger ton problème. Ce n'est pas l'immigré ton problème. Ton problème, c'est ta peur d'aller défendre tes droits. C'est ça en fait. Tu as peur du rejet. Tu as peur de ce qu'on va dire si je ne mets pas un masque, comment on va me regarder mes voisins. Plusieurs fois dans le métro, il y en a qui m'ont interpellé de mettre mon masque. Je les ai regardés tout simplement. J'ai dit, je ne le mets pas. C'est moi qui prends le risque d'une amende de 135 €. Ce n'est pas eux. Eux tous, ils sont masqués. Ils ont peur de quoi? Ils ont peur de quoi? Tu vois, c'est ce qu'on est en train de nous faire. On est en train de nous déshumaniser. Au-delà de tout discours complotiste. Hein? D'ailleurs, c'est ça. Aujourd'hui, quand tu n'as pas le même avis que tout le monde, tu es complotiste. Mais moi, j'assume. Mais en dehors de tout discours complotiste, est-ce que tu ne vois pas ce qui est en train de se passer? On t'encourage à ne discuter avec les membres de ta famille, avec tes proches, que derrière un ordinateur, derrière un téléphone. Mais entre-temps, on t'empêche de l'embrasser, de le voir physiquement. Cette chaleur humaine, on est en train de te l'enlever. On est en train de t'habituer, petit à petit, lentement comme un doux venin. C'est ça, c'est ce qui est en train de se passer. Lentement comme un doux venin, on te déshumanise. Si tu vas t'habituer au fait de ne plus voir ta famille, à ne leur parler que par écran interposé, et tu trouveras ça normal. Personnellement, moi je dis non, je ne suis pas d'accord. Moi je veux embrasser les membres de ma famille, mes frères, mes sœurs et les amis. J'ai une superbe copine, Maria, elle aussi, chaque fois qu'on se voit, c'est des bisous. Hein. C'est des bisous parce qu'on veut garder notre humanité.
Et toi, j'espère que, enfin j'espère, je n'ai pas à te dicter ta conduite, hein, mais je te souhaite vraiment de prendre conscience de ce qui est en train de se passer avec cette accoutumance à se parler que par écran interposé. Nous voulons garder, nous sommes des êtres de sensation, de contact. Donc ne laissons pas notre peur de l'oppression des autorités, de la contravention, nous enlever tout ça. La chaleur humaine est importante. Un bébé, si on ne lui donne pas de l'amour, si on ne le tient pas, si on ne le touche pas, si on ne... Hein, il meurt. J'ai l'histoire, c'était en Australie, une femme qui a ressuscité littéralement. Ce bébé est revenu des morts parce que sa maman l'a caressé, l'a touché dans son cœur. C'est pour cela qu'on a remis un protocole sur le système kangourou, des bébés kangourous. C'est quoi l'histoire de cette femme? Cette femme, elle est allée accoucher à l'hôpital. Elle a accouché des jumeaux. Il se trouve qu'il y a un jumeau qui est mort. Et elle était inconsolable. Elle ne pouvait pas supporter l'idée de perdre un de ses bébés. Même s'il y en avait un qui était viable, mais elle ne supportait pas l'idée d'en perdre un. Elle attendait des jumeaux et donc pour elle, il était hors de question de perdre ses bébés. Quand le médecin lui a dit qu'elle en avait perdu un, elle a demandé à voir son bébé, à tenir son bébé mort-né dans les mains. Elle a tenu. Pendant que l'autre était en couveuse, le papa et la maman sont restés près de leur bébé, qui était mort. Ils étaient en train de pleurer toutes les larmes de leur corps. Ce bébé mort. Il avait été diagnostiqué mort, hein? Mort-né. Et pendant qu'ils étaient en train de pleurer, ils ont tellement pleuré, la scène a duré peut-être 5 minutes. Le bébé a commencé à bouger. Il a levé sa petite main, hein, son petit peton. Non, le peton, c'est les pieds. Sa petite main de bébé. Et il a touché son papa, le doigt de son papa, qui était à côté. Il a touché le doigt de son papa. Il était ressuscité. Ce bébé était revenu à la vie alors qu'on l'avait déclaré mort. C'est passé dans tous les journaux en Australie. Moi j'ai trouvé ça sur internet, hein. Tape l'histoire, l'amour qui sauve, l'amour qui sauve de la mort. Un bébé sauvé de la mort en Australie. Donc nous sommes des êtres de contact, de chaleur. On a besoin de se toucher, de se donner des tapes dans le dos. Regarde quand une personne est effondrée. Qu'est-ce qui se passe? On lui donne une tape dans le dos. On le tient dans ses bras et la personne se sent mieux. Mais tu crois que derrière un écran, ton frère à des kilomètres est effondré, est éprouvé. Tu crois que derrière un écran, tu pourras lui donner une tape? On te dit que tu es confiné, donc tu ne peux pas aller le voir. Et comment tu vas le consoler? Comment? Donc nous voulons nous rappeler que nous sommes des êtres physiques. Ne laissons pas la peur. Ne laissons pas la peur nous enlever ça. Ne laissons pas la peur de la contravention, du gouvernement, enfin de toutes ces décisions qui sont prises, soi-disant pour notre sécurité. D'ailleurs, en Allemagne nazie, qu'est-ce qu'il disait? Il y avait une phrase qui était prononcée, qu'on entendait partout en allemand. Ça disait, c'est pour votre sécurité. Alors que ces gens-là qu'on était en train de prendre, on les amenait dans les camps de concentration pour les passer dans les fours à gaz. Enfin, fours à gaz. Hein, dans les chambres à gaz. Tu vois? Donc, tu ne vas pas
échanger ta sécurité contre ta liberté. Ça n'a rien à voir. Dès le moment où tu es venu en ce monde, tu es en sécurité parce que il y a quelque chose de beaucoup plus grand que toi qui marche à côté de toi. Tu es en sécurité partout où tu vas. Tu es en sécurité. Donc, quelqu'un ne peut pas se lever pour venir te dire c'est pour ta sécurité. Donc, je t'enlève ta liberté pour ta sécurité. Non, tu dois dire non. Tu dois dire non. C'est pas pour ma sécurité. C'est pour me contrôler. Mais moi, j'ai besoin d'être libre. Je suis né libre. Je suis né libre. Et je suis un être humain de chaleur. Je veux voir les miens. Je veux les embrasser. Je veux les toucher, les caresser. Tu t'imagines ce bébé-là, si ses parents n'avaient pas eu cette réaction, si sa maman n'avait pas eu cette réaction de la mettre sur son cœur, hein? Que ce bébé-là qui était parti peut-être dans l'au-delà, entende ce cœur battre, qui l'appelle, qui le rappelle à la vie, ben, ce bébé ne serait pas revenu à la vie. C'est la chaleur humaine qui a ramené ce bébé à la vie. Donc nous voulons être très très vigilants là-dessus, nous rappeler que nous sommes des chairs, des êtres de contact physique. Si Dieu avait voulu faire des robots, il aurait fait des robots. Hein. Si Dieu avait voulu faire des êtres qui ne communiquent que par des outils numériques, c'est ce qu'il aurait fait. Hein. Mais il a voulu faire de nous des êtres physiques, de contact de chair et de sang, qui échangent par nos sens, par le toucher. Regarde, tout ce qui est agréable, la nature a fait que les relations sexuelles soient agréables. Pourquoi? Pour que nous ayons envie de perpétuer l'espèce. Les relations sexuelles, c'est agréable. La nature l'a fait comme ça pour pouvoir nous donner cette joie de perpétuer l'espèce. Et tout ce qu'on fait avec joie, c'est divin. Tout ce qu'on fait naturellement avec joie vient de Dieu. Dieu, c'est la joie, l'enthousiasme, enthousiasme. Dans le mot enthousiasme, il y a Théo, Dieu. Ça vient de Dieu. Donc nous voulons nous rappeler qu'on ne doit pas se laisser dominer par la peur. Si tu savais celui qui marche à côté de toi, jamais tu n'aurais peur. Donc rappelle-toi ça, chaque fois que tu as peur à cause de toutes les décisions qui sont prises, de toutes ces décisions liberticides qui t'enlèvent, qui te ôtent ta liberté de respirer. Ben, rappelle-toi que tu as un compagnon invisible qui marche à côté de toi et qui prend soin de toi, qui veille à ta sécurité. Donc tu n'as pas à avoir peur. Il n'y a rien. C'est l'homme qui a peur. Comme on disait quand j'étais jeune, on avait cette phrase-là qu'on aimait se dire, c'est l'homme qui a peur. Sinon, il n'y a rien. Il n'y a rien à craindre. Personnellement, moi, je n'ai rien à craindre. Pour moi, c'est la vie. Je vis. Il n'y a pas de mort. De mort, il n'y en a pas. Il n'y a que la vie. Et la vie, elle est éternelle. Donc, tu n'as rien à craindre. Voilà, je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là et on se retrouve demain. Demain, oui, demain. Bon, je crois que je vais faire ça en appartement, à mon bureau, là-bas, au boulot, parce que je travaille demain. Aujourd'hui, comme il faisait beau et puis que je n'ai pas travaillé, que c'était mon jour de repos, j'en ai profité. Donc, en attendant, prends bien soin de toi, profite bien de la vie, de garder tes vibrations au niveau le plus haut, hein, et toujours dans ton vortex le plus positif. J'adore cette vie. J'adore. Même tout ce qui se passe là, j'adore. Parce que je sais que ça augure des moments extraordinaires. Parce que qu'est-ce qui se passe? En ce moment, qu'est-ce qui se passe? Dans toutes les bouches,
Il n'y a que ce mot, liberté. Liberté. Et ça va faire un gros vortex de liberté. Et tout le monde va retrouver sa liberté. En tout cas, je n'en doute pas du tout. Allez, prends bien soin de toi. Garde toujours tes vibrations au plus haut niveau. On se retrouve demain. Bisous, bisous, ciao.